Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Alors, hier, se sont réunis devant l'Assemblée nationale une grande coalition de la société civile pour dénoncer les fermetures injustifiées, disent-ils, de succursales de la SAQ. Là, on ne parle pas de la SAQ, on parle de la SAQ, qui veulent fermer les succursales un peu partout au Québec. Ces gens-là craignent que ces fermetures viennent dévitaliser les artères commerciales des villes. Nous allons en parler avec M. Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville, président exécutif de Rue Principale. Bonjour, M. Savard. Bonjour. Alors là, donc, on veut fermer les succursales un peu partout, à Stansted, Gatineau, Baie-d'Urfé, Villémas, Chicoutimi, Brossard, etc. On dit que les gens boivent moins, les chiffres sont là, les gens consomment moins d'alcool et que ça ne serait pas rentable de garder ces succursales ouvertes. Vous n'êtes pas d'accord? Une succursale de la SAQ qui n'est pas rentable, ça n'existe pas. Est-ce que s'il y a certaines succursales qui font un peu moins de profit que les autres, ça se peut. Mais je pense que, et d'ailleurs, la SAQ n'est pas du tout transparente et ne donne pas ses chiffres sur ces succursales. Moi, je pense que c'est essentiellement un changement de modèle d'affaires pour la SAQ. Elle veut tout simplement fermer un maximum de succursales, moindrement que c'est pas une succursale là, dans le top, là. Elle va les fermer et les remplacer par des agences. Vous voyez ces agences qu'on a dans les villages au Québec, là, les endroits qui sont pas assez gros pour avoir une succursale. Mais là, ils sont en train de prendre ce modèle-là et le généraliser partout au Québec, plus juste dans les petits villages. On parle d'une centaine d'agences qu'on veut ouvrir, par exemple, à Montréal. Donc, pour la SAQ, c'est une manière de dire, bon, on va vendre un peu de vin, là, pas les meilleurs, on s'entend, un peu de fort dans des agences, dans des épiceries, dans peut-être même des dépanneurs, mais on fera plus de véritables succursales dans les centres-villes, sur les artères commerciales, dans les villages. Les gens iront des agences, puis s'ils veulent aller dans les plus grosses succursales de la SAQ, ils iront plus loin, prendront leur voiture sur le bord de l'autoroute. Mais des succursales de proximité, la SAQ est en train de les abandonner au nom du profit qu'elle veut faire. Et vous, là où le bas blesse, c'est parce que les gens vont avoir moins de choix, parce qu'évidemment, il y a beaucoup moins de bouteilles dans les agences que dans les comptoirs, là, que dans les succursales, ou alors c'est parce que pour les centres-villes, c'est toujours payant d'avoir une succursale de la SAQ sur la rue principale? C'est un peu tout ça. C'est-à-dire que effectivement, faut pas oublier que la SAQ, c'est un monopole. Il n'y a que eux qui peuvent vendre la majorité du vin. Donc, c'est sûr qu'on est obligé d'y aller, à moins de se contenter des vins de pas très bonne qualité d'épicerie qui peuvent dépanner, mais que c'est pas ça qu'on veut. Donc, effectivement, c'est un commerce de destination très important, que ce soit pour un centre commercial, une rue commerciale, un centre-ville. C'est très important. Et si les SAQ quittent, ben, ça fait une spirale de la mort pour une rue commerciale parce que les gens viennent plus pour la SAQ, donc viennent plus à l'épicerie, viennent plus dans la boutique d'à côté, vont pas aller apporter votre vin qui est pas loin, et donc ça fait en sorte que là, ça fait des difficultés. Et j'ai le goût de vous rajouter un argument de santé publique. Les SAQ, là, c'est des gens, les employés sont formés pour vendre de l'alcool dans les dépanneurs là et les épiceries avec les agences là, qui sont ouverts jusqu'à 11 heures le soir, ben n'importe qui, des gens intoxiqués vont pouvoir se mettre à aller acheter des 26 onces de fort. Donc, faut pas oublier que l'alcool est un type de drogue. Hein? C'est une drogue qui est socialement acceptée, mais il y a beaucoup d'enjeux de santé publique et c'est une des principales raisons qu'on a mis en place la SAQ. C'était aussi pour combattre le crime organisé à l'époque, mais c'était aussi pour contrôler la vente. Et là, on est en train d'abandonner cette mission-là aussi de protection de santé publique au nom du profit et en vendant dans des agences. Donc, il y a vraiment la SAQ sans débat, sans vraiment mettre son plan de match sur la place publique, sous prétexte de non-rentabilité de succursale, mais c'est faux, est en train de revoir complètement son modèle d'affaires et nous, on trouve ça inacceptable et il faut que le ministre des Finances mette un moratoire sur ces fermetures-là, annule les fermetures annoncées et qu'on ait un véritable débat sur le rôle de la SAQ
autant sur la vitalité des centres-villes, des artères commerciales, que d'un point de vue de santé publique. Et est-ce que la SAQ doit avoir comme objectif de faire un maximum de profit? Moi, je pense que non. Écoutez, je fais une parenthèse personnelle. Hier, je rentre chez moi, il était vers 7 heures. J'avais vraiment envie de prendre, j'étais en déménagement, là, stressé. J'avais vraiment envie de prendre un verre de vin avec mes pastas. Donc, SAQ fermé, je vais au dépanneur, je demande le meilleur vin qu'il n'y a pas au dépanneur. 2 gorgées. 2 gorgées. J'ai tout vidé ça après ça dans le lavabo. C'était dégueulasse, vraiment épouvantable. Ferme la parenthèse, mais c'est vrai que, bon, quand la SAQ est fermée ou il faut voyager très loin pour aller chercher une bouteille, c'est pas évident pour personne. Est-ce que ça se peut que, vous savez, qu'on a un déficit record, puis bon, une SAQ, c'est quand même des gens à payer, qui sont syndiqués, qui font la grève s'ils n'ont pas le salaire qu'ils veulent. C'est des loyers, c'est l'électricité, c'est le chauffage, l'entreposage. Est-ce que ça se peut qu'ils ont une directive de couper dans les dépenses là, pour qu'on puisse un peu arriver au Québec parce qu'on a un déficit record? Est-ce que ça se peut? C'est la pression sur des profits fait effectivement partie de l'équation, mais à un moment, on parle de 1,4 milliard qui est remis au gouvernement par la SAQ. Combien on va aller chercher de plus en fermant un certain nombre de succursales versus l'impact que ça va avoir dans les milieux, l'impact que ça va avoir sur la santé publique d'un nouveau modèle lié à des agences. Selon nous, le jeu en vaut pas la chandelle. C'est pas parce que c'est pas pour 50 millions de plus par année, 75 millions de plus par année pour le gouvernement que ça vaut la peine de tout faire ça. Donc, il faut au moins avoir le débat collectivement. Est-ce que c'est ça notre objectif avec la SAQ, de maximiser les profits jusqu'au bout? Moi, je pense que non. Bien, M. Savard, vous n'avez pas l'air d'être un tenant de la privatisation, mais si on laissait ça au privé et qu'une entreprise privée voyait qu'il y a un marché, là, que, mettons, dans telle ville, là, qui ne sont pas desservis par la SAQ, puis ils vont faire une étude de marché, puis ils vont voir qu'ils ont une demande, puis tout ça, vous pouvez être sûr qu'il y a quelqu'un, il y a un caviste qui va ouvrir un petit commerce, puis il va avoir du vin. Moi, ça remet en question le Christine monopole de la SAQ. Ça, vous savez, j'aime beaucoup le modèle de société d'État. Toutefois, vous avez tout à fait raison que là, en ce moment, on est en train de nous préparer au pire d'entre les deux. Oui, exactement. La SAQ qui agit comme une société d'État, mais sans les responsabilités qui viennent avec. Et elle va privatiser en partie en donnant des agences à des épiceries privées. Mais on va avoir le pire des deux mondes. Parce qu'ils vont contrôler le marché, il y aura pas la libéralisation des cavistes, comme vous dites. Et moi aussi, c'est ce que je pense, là. Au centre-ville de Chicoutimi, ils viennent de fermer la succursale. Je suis à peu près sûr que si on était dans un marché libre, il y aurait un caviste pour ouvrir une, c'est sûr. Donc, en ce moment, on a le pire des mondes, c'est-à-dire un monopole qui abuse, et donc qui fait qu'est-ce qu'il veut, puisqu'il contrôle l'offre, il offre pas des services partout. Et on n'a pas non plus la flexibilité du modèle complètement ouvert. Donc, vraiment, pour les Québécois et pour les villes, villages qui accueillent des SAQ, on est en train de nous offrir le pire des mondes avec le modèle qui est en train d'être développé en catimini, il faut pas l'oublier. Hein, mais on n'a jamais parlé de ce modèle-là d'agence généralisée au Québec. Là. Donc, vraiment, c'est ça sur quoi on voulait sonner l'alarme et on va pas lâcher. Il y a un paquet de mairesses au Québec qui sont mobilisées parce qu'ils voient venir la chose pour leur propre ville. Et je pense qu'à un moment donné, la SAQ va devoir répondre de ses actes et le ministre des Finances aussi. Là. C'est le ministre des Finances qui donne ses instructions à la SAQ. Fermer la SAQ là, sur la rue principale à Chicoutimi, dans le centre-ville, c'est un peu débile. Écoutez, en terminant, avant une ville ou un village au Québec, il y avait 4 choses. Il y avait une église, il y avait un Jean Coutu, il y avait une caisse pop Desjardins, puis il y avait une SAQ. Ouais. Les églises sont fermées. Desjardins est en train de fermer aussi ses succursales. La SAQ est en train de fermer ses succursales. Tout ce qui va rester, c'est le Jean Coutu.
C'est vraiment ça. Les médicaments, notre nouvelle religion. Non, mais vous avez tout à fait raison. Ben oui. Puis la SAQ doit prendre ses responsabilités par rapport à la santé publique, mais également à la vitalité de nos artères commerciales et villages. Ben, écoutez, on va suivre ça. Continuer le combat, comme on dit, M. Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville. Merci beaucoup. Merci.